وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Je cherche refuge contre Shaitan, le lapidé. Louange à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide, son guidance, sa guidance, son secours. Celui que Allah guide, personne ne pourrait l'égarer. Et celui que Allah égare, il ne trouvera aucun allié sur son chemin. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, et tente la bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons. Je vais reprendre sur cette introduction, je pense qu'il est important aussi de le citer, parce qu'on voit dedans, on dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il égare quelqu'un, il trouvera rien sur son chemin. Quand on se pose des questions, on dit subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala est miséricorde. Parce que lorsqu'on regarde autour de nous, on voit, masha'Allah, l'homme qui croit ou qui ne croit pas, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne son risque. L'homme qui est désobéissant, l'homme qui lutte corps et âme contre Allah subhanahu wa ta'ala et ses armées, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne son risque. Son risque, à part sa nourriture, il lui donne cet air qu'il respire. Ne serait-ce cet air qu'il respire, c'est une petite chose qui sans ça, l'être humain ne peut pas vivre. Allah lui donne ça déjà. Et pourtant, il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Il refuse d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il refuse de suivre la voie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on dit, c'est Allah qui égare, mais c'est l'homme qui s'égare lui-même. Parce que c'est Shaitan. C'est Shaitan qui lui met sur le mauvais chemin. Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, frères et sœurs, avant que l'homme apparaisse sur terre, 50 000 ans avant, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà dressé tout le chemin de chacun, le destin de chacun. Le destin, beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'on parle de destin, ils disent, mais c'est quoi le destin? C'est quoi le destin? C'est des choses qui ne peuvent pas exister. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait cette terre au hasard. Tout est mesuré, tout est contrôlé, tout est calculé sous la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je dis que Allah subhanahu wa ta'ala égare certains, c'est que l'homme, il a déjà choisi sa voie. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de lire dans les cœurs des gens. Il est capable de savoir, il connaît le passé, il connaît le futur. Allah est savant, parce que c'est lui qui a construit toute cette terre. C'est lui qui a bâti, au fait, tout ce que vous voyez autour de vous, cette planète, les hommes. Il a construit les arbres, les animaux. Il a construit plein de choses au service de l'homme. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'hommes sur terre sont des désobéissants. Ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il y en a qui luttent corps et âme avec l'armée du shaitan matin et soir, ils calculent comment faire tomber la religion d'Allah. Mais sachez une chose, mes frères et sœurs, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui lui surveille. Et que personne ne pourra toucher cette religion. Personne. C'est la religion de vérité. Toutes les religions qui sont venues, la dernière religion qui est venue pour notre prophète Habib sallallahu alayhi wa sallam, ça a été la religion de vérité. C'est cette religion qui aujourd'hui a poussé les gens de venir dans le droit chemin. Regardez autour de vous les faits divers. Il y a des gens qui ont goûté à l'argent, qui ont goûté au trésor, qui ont goûté aux belles voitures, qui ont goûté aux délices de ce bas monde. Malgré tout cela, ils sont malheureux. Justement, récemment, là, je ne sais pas si vous suivez les faits divers, il y a une dame, une Finlandaise, c'était une chanteuse de rock, elle raconte sa vie. Et dis-moi, j'étais chanteuse de rock, j'étais sur une sorte d'estrade, et je faisais vibrer les cœurs. Mais elle-même, elle était malheureuse, elle souffrait, elle a connu plusieurs tentatives de suicide, elle était suivie psychologiquement. Et aujourd'hui, elle s'est convertie à l'islam. Elle a dit qu'elle a trouvé la tranquillité dans l'islam. Et pourtant, pendant toute sa vie, pendant une bonne partie de sa vie,
Elle était sur une estrade, il était en train de chanter, et qu'elle-même, elle était malheureuse. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible aujourd'hui, les personnes, ils ont de l'argent, ils ont des enfants, ils ont des familles, ils ont plein de personnes, ils ont des attroupements derrière eux, des attroupements, des gens qui fréquentent, ils sont malheureux. Pourquoi ils sont malheureux? La question se pose, pourquoi ils sont malheureux? Je vais vous raconter des anecdotes. C'est sûr que quand je vais vous expliquer ce que je suis en train de vous présenter, mes chers frères et sœurs, je vais me baser au fait sur des choses réelles. Vous savez, la meilleure des choses dans la vie, subhanallah, c'est vrai qu'on écoute à beaucoup de drous, masha'Allah, masha'Allah. La réalité nous fait venir, c'est ce que vous vivez. C'est ce que vous vivez. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait à travers des signes pour que ça devienne un rappel pour l'être humain. On ne peut pas marcher dans ce bas monde sans penser à Allah. On ne peut pas marcher dans ce bas monde sans savoir de ce qui se passe autour de nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il nous a créé doués d'intelligence. Ça veut dire quoi, doué d'intelligence? C'est-à-dire que dans cette tête-là, il y a une cervelle qui sait réfléchir. C'est ça qui a permis à l'homme d'avancer sur ce droit chemin. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette intelligence. C'est ça qu'il a insufflé dans Adam alayhi salam, notre père. Adam, notre père alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé toute cette intelligence. Il lui a appris la science de la vie. Il lui a appris plein de choses. Et c'est comme ça que les hommes se sont perpétrés sur terre. C'est comme ça aujourd'hui, on sait on sait travailler, on sait faire des choses. On voit très bien de notre ère aujourd'hui, on a tellement avancé, aujourd'hui on est en train de dépasser les limites. Parce qu'on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'homme, qu'est-ce qu'il cherche dans ce bas monde? Il cherche à gagner cette dunya. Il cherche à gagner cette vie mondaine. Allah subhanahu wa ta'ala, il répète à chaque fois, cette vie c'est un leurre. Vous allez la quitter bientôt. Pensez à votre mort. La mort, il va venir et personne ne pourra les stopper. Quand l'ange de la mort viendra, personne ne pourra le stopper. Personne ne pourra dire, oh, donne-moi le temps parce que j'ai à faire ça. Donne-moi le temps parce que je dois obtenir encore des richesses. Quand il viendra, Allah subhanahu wa ta'ala décrète des ordres. Les gens, il arrache les âmes. Il arrache les âmes, soit les âmes bonnes ou les âmes mauvaises. Lorsqu'il arrache l'âme bon, il le sort comme il sort une épingle dans du coton. Mais quand il arrache l'âme d'un non-croyant, il lui arrache avec férocité. C'est pour ça qu'il faut qu'on pense à tout cela. Ça, c'est important dans notre vie. On ne peut pas vivre dans ce bas monde sans réfléchir, sans méditer. On n'est pas des gens mécaniques. Non. Allah nous a donné, subhanallah, l'intelligence. On n'est pas des gens mécaniques. On est des gens qui réfléchissent. Comme Allah dit, les doués d'intelligence. Et je reprends cette phrase qu'on répète tout le temps. Haydina sirat al-mustaqim. Qu'est-ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala? On demande à Allah de nous guider sur ce chemin de rectitude. C'est ça qu'on en a besoin, c'est cette soif qu'on en a besoin. On a besoin de ça. Sans ce chemin de rectitude, l'homme, il est perdu. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que, dans mon travail, j'ai un très cher collègue qui est en face de moi. Il est bientôt à la retraite, ce monsieur, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Oui, ce cher frère que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, il est quand même papa pour moi. D'ailleurs même je l'appelle papa pour rigoler avec lui. Vous savez, quand j'ai froid, qu'est-ce qu'il fait? Il va allumer il va mettre le thermomètre au travail. Il m'a dit, Jean-Claude, est-ce que... C'est comme ça que je m'appelle. Maintenant je m'appelle Ibrahim, mashallah. Il me dit, mais Jean-Claude, t'as froid? Je dis, oui, j'ai froid. Il va mettre le chauffage. Quand j'ai besoin de quelque chose, il me le donne. Je vous raconte ces anecdotes, c'est vrai que c'est pas anodin. C'est vrai que peut-être à travers de tout ce que Allah fait, minime soit-il, il y a toujours une vérité dedans. Il y a toujours un bienfait dedans. C'est comme ça que l'être humain, il se relie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens, lorsque Allah leur donne, ils ne remercient même pas Allah. Ils ne se posent aucune question. C'est comme si c'est dû. Mais rien n'est dû sur cette terre. Tôt ou tard, vos enfants, vos épouses, vos biens, vous allez le perdre. Vous allez le quitter. Il y en a qui vont le perdre parce qu'il y a des situations catastrophiques qu'on connaît aujourd'hui avec les divorces, avec tout ça. Mais sinon, vous allez la quitter. Vous n'allez pas la garder avec vous. Vous savez combien de milliardaires dans ce bas monde? Combien il y en a? Ils sont partis. Est-ce que vous avez déjà entendu que
un milliardaire est parti avec de l'argent dans son cercueil. Il n'a même jamais pris 1 euro, ni 1 dollar. Et pourtant, subhanallah, cet homme, toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé qu'à l'argent. Il vivait que pour ça. Son cœur vibrait que pour l'argent. Mais tout ce qui appartient à Allah, tout ce qu'on a, c'est un don que Dieu nous a donné. C'est un dépôt que Allah nous a donné. C'est comme nos enfants. C'est un don que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, certains veulent modéliser leurs enfants, veulent faire comme ci, veulent faire comme ça. Mais sache que cet enfant, c'est un dépôt pour toi. Mais tu dois bien t'en occuper. Tu dois bien faire attention à lui, l'éduquer. L'éduquer dans quoi? Dans dîn. Parce que quand il a dîn, il a tout. Un être humain sur terre, lorsqu'il a dîn, lorsqu'il a la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout dans ce bas monde. Parce que c'est ça qui lui fait vibrer son cœur. C'est pas autre chose. Tous les gens, comme je disais tout à l'heure, qui ont goûté à l'argent, ils sont perdus. Vous voyez très bien des chanteurs, des personnes vedettes. Pourtant, ils jouent l'argent. Ils peuvent voyager. Ils peuvent aller n'importe où. Mais voyager, combien de voyages vous allez faire? Vous avez des millions. Vous allez manger combien d'assiettes? Vous allez voyager, combien de voyages vous allez pouvoir faire dans une journée, dans un mois? Vous allez vous habiller, combien de vêtements vous allez pouvoir vous porter sur vous? Vous allez pouvoir porter, manger et voyager selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété et ni l'homme. C'est ce que l'homme a voulu faire de sa vie. C'est pour cela que il est important de s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous corrige. C'est lui qui nous corrige, c'est lui qui nous ramène sur ce chemin de vérité. Il nous ramène aussi sur ce chemin de la pensée également. Parce qu'on ne peut pas être un homme et ne pas penser. Ça ne peut pas exister. Il y a des gens qui vivent, on ne sait pas pourquoi ils vivent. D'ailleurs, même ces gens qui ne pensent pas, en règle générale, c'est les gens les plus malheureux sur Terre. Mais quelqu'un qui se questionne constamment dans sa vie, sa relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un homme qui est comblé. Parce que pourquoi? Il va chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça nos mérites. Nos mérites, c'est pas d'être beau, de se montrer aux autres. Non. Nos mérites, c'est quoi? C'est de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce câble qu'Allah dit dans le Coran. Ce câble qui ne brise pas. Vous allez vous appuyer sur quoi? Sur vos familles, sur vos proches. Et vous savez que vos proches, ils ne sont pas toujours avec vous. Vous savez, il y a un savant qui dit, parce que Allah subhanahu wa ta'ala met quelqu'un sur votre chemin, cette personne, soit il est avec vous de passage, soit il sera avec vous éternellement. On le voit dans la vie courante, comment ça se passe. Il y a des personnes, vous êtes alliés avec eux, des amis à qui vous êtes aimés, je ne sais pas comment vous êtes aimés. À un moment donné, vous vous séparez. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fait que les cœurs se scellent, vous savez, quand Allah scelle les cœurs, je pense que moi, à mon niveau, à moi, je n'aurais pas de mots à lui dire. Comment Allah subhanahu wa ta'ala scelle les cœurs? Comment les gens ils s'aiment en Allah subhanahu wa ta'ala? On connaît les histoires du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ils étaient un modèle pour nous. Ses compagnons, ils étaient un modèle pour nous. Ils étaient pour le prophète. Elle avait l'impression que c'était son ombre. Il le protégeait où il était. Il le soutenait dans ses difficultés. Et c'était comme ça qu'avant, à l'époque, les gens, ils étaient que maintenant, on est en perte de vitesse. Même chez nous, dans la communauté, où malheureusement, on est frappé par ça. On est frappé par ces difficultés où les personnes ne calculent personne. Les gens, ils viennent à la mosquée, ils prient. À peine ils vous disent salam. À peine ils vous font un sourire. Vous vous dites subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a fait cette religion, c'est la meilleure des religions. C'est ce qu'il a fait descendre sur terre. Il a fait descendre ça dans le cœur de notre prophète Habib et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était le noble. Et aujourd'hui, tous ces héritages, ils ont disparu. Comment s'est fait-il? Comment s'est fait-il? Est-ce qu'il y a des personnes qui se posent ces questions? C'est ça le croyant. Le croyant, il est toujours en train de se poser des questions. Sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme disent certains, pas l'horizontalité, sa verticalité. L'horizontalité, à un moment, ça se perd. Mais la verticalité, c'est autre chose, c'est une dimension haute. Parce que vous rentrez dans une dimension céleste. C'est ça. Aujourd'hui, qui pose ces questions? On voit très bien comment ça se passe dans ce bas monde. On ne peut pas parler dans notre communauté.
On regarde autour de nous comment ça se passe. Que cette terre, il est en train de perdre de vitesse. Il est en train de tout perdre. Les gens sont en train, les dirigeants sont en train de faire des choses pour améliorer leur vie, et à côté ils luttent contre Allah. Et vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala va déverser sa rahma sur eux? Mais non, ça n'a jamais existé ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, il ne contredit pas sa parole. À qui il vient de l'aide? À ceux qui sont dans le bien, à ceux qui luttent corps et âme, qui dans le bien, à ceux aussi qui ont vendu. Vous vous imaginez, il y a des gens à l'époque, subhanallah, même maintenant ça doit exister. Des gens, qu'est-ce qu'ils font? Allah subhanahu wa ta'ala, je vends mon âme avec toi. Je vends mon âme, prends-la celle-là. Prends-la. C'est comme ça que les gens ils étaient à l'époque du prophète. Et aujourd'hui aussi, on a encore ces personnes qui vendent leur âme à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous imaginez? Vous vendez votre âme à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala va s'occuper de votre âme? Comment il va faire pour faire en sorte à ce que vous soyez toujours sur ce chemin de vérité, ce chemin droit, ce chemin de rectitude? Qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup de dévergondés, des gens qui sont loin de la vérité. Pourtant, il se dit intelligent. Il se dit des gens qui même il y en a même qui se prétendent comme des créateurs. Mais créateurs de quoi? Tu prends ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a disposé et tu te dis maintenant je suis créateur. Mais non, le mot créateur c'est quelqu'un qui crée de néant. Mais qui a créé de néant? C'est pas l'homme. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé de néant, et pas l'homme. Malheureusement l'homme c'est par vanité. Il s'est mis dans cette position. Vous savez, il y a quelqu'un la fois dernière, moi j'étais en train d'écouter aussi une dolos. Quand j'ai entendu ça, je dis subhanallah, en quelques mots, ce frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, il le place parmi les gens pieux et lui donne le savoir. Amen. Il dit, mais écoutez, l'être humain, il s'est toujours se montrer comme vaniteux. Il s'est toujours montré toujours grand. Et pourtant, c'est lui qui a décidé de porter au fait toute cette créature. Tout le monde a refusé sauf l'homme. Mais vous savez, lorsque vous montez dans un avion, regardez en bas. Est-ce que vous voyez des êtres humains? Vous voyez personne. Et pourtant, l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Il est grand, il est fort, il est beau, il est créateur. Et lorsqu'on monte dans un avion, on ne voit plus personne sur terre. C'est ça la grandeur d'Allah, la grandeur de l'être humain. C'est ça sa force, c'est ça sa puissance. Il est réduit à rien. Il est réduit à quelque chose de microscopique. Vous ne le voyez même pas, il disparaît. Inch'Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à ce qu'on reste toujours sur ce droit chemin. Et surtout, subhanallah, qu'on prend le chemin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est le chemin de vérité, c'est le chemin d'amour. C'est le chemin qui nous donne la dissuasion, qui nous donne la réflexion, qui nous appelle, qui interpelle notre âme. Que là nous donne toutes ces qualités, Inch'Allah.